Ils l'ont fait, la première fois de la saison, 3 victoires d'affilée pour le Limoges CSP. La fameuse théorie de la dynamique de victoire va-t-elle enfin s'enclencher? On en parle tout de suite avec Claude Bolotny. Bonsoir Claude. Bonsoir Antoine, bonsoir à tous. On l'a dit, 3 victoires d'affilée pour les pros. Alors on va savourer, c'est la première fois que ça arrive. D'autant plus qu'on restait sur une série de 3 défaites consécutives. Alors on va dire que la balance est équilibrée. Avant ce match des pros, comme d'habitude, il y avait un lever de rideau. Et comme d'habitude, j'ai envie de dire, bonne nouvelle du côté des espoirs. Oui, les espoirs. Un match difficile aujourd'hui, un match difficile parce que je crois que c'est général, les gamins sont fatigués. J'ai parlé un petit peu au début du match, avant le match avec le coach Dumont, il a la même sensation. Donc c'était 3 matchs en une semaine. Donc un match où ça n'a pas été l'adresse qui a été mise en avant, mais surtout la défense. Nous arrivons maintenant à avoir une sécurité, c'est notre système défensif, parce que quand l'adresse n'est pas au rendez-vous, on est toujours là. Donc 7e victoire consécutive. On est toujours en place pour faire dans le top 4, ce qui nous ferait vraiment un gros plaisir. Le Mans a une équipe énormément physique, mais on a répondu. Et dans le fond, c'est nous qui avons été les plus physiques sur ce match. Donc encore un grand bravo, je bafouille un peu à nos jeunes. Top 4, vous l'avez dit, objectif pour les jeunes. Top 8, on l'espère, objectif pour les pros. En tout cas, ils ont tout fait pour ce soir. Avec, vous l'avez dit, semaine parfaite, 3 matchs en 7 jours, 3 victoires. Ce soir, on a vu un CSP plus constant, j'ai envie de dire, que d'habitude. Ça n'a pas été génial, loin s'en faut, mais il n'y a pas eu de saut d'humeur comme il peut y avoir sur certains matchs. Oui, je crois que c'est l'enseignement à tirer. Moi, si j'avais envie de dire quelque chose et de parler de basket, je parlerais que du 4e quart-temps, parce que pour moi, le 4e quart-temps a été vraiment le reflet de ce que pourrait faire tout le temps le CSP. On a vu un magnifique 4e quart-temps. Premier quart-temps, je nous ai trouvé un peu léger en défense, surtout sur les 1 contre 1, avec... Personne qui a été injouable au poste 4. Qui a été injouable. Premier quart-temps, ce qui m'a beaucoup plu, mais vraiment beaucoup, c'est la première fois que ça arrive, je crois. Les 8 premiers points, au bout de 6 minutes, ont été marqués par nos 2 intérieurs, Fréjus et Ousmane. D'habitude, on n'a pas l'habitude, enfin là, je dis 2 fois habitude, mais on n'est pas habitué à voir la balle... au tout début, aller autant de fois à l'intérieur. Et d'ailleurs, Ousmane, qui n'était pas dans le 5, qui a relayé CJFR, si je ne dis pas de bêtises, on peut tout de suite faire un focus sur le capitaine Limougeot. Vous serez d'accord, Claude, c'est le MVP ce soir? Et puis le MVP, ça la main. Sur ce qu'on voit dans la combativité et tout, ça peut presque être le MVP de la journée. J'ai pas vu les autres matchs, mais quel match il nous fait, quelle volonté. Un grand coup de chapeau, on retrouve un peu le Ousmane du début de saison, il y a eu un petit passage à vide, mais là, il est revenu au top. Avec un 8 sur 8 à 2 points, c'est ça. Un double-double, une douzaine de rebonds. Vraiment, il a montré l'exemple, et un exemple qu'ont suivi les Limougeaux, si on veut décortiquer après les hommes forts de ce match. Comme d'habitude, j'ai envie de dire, avec évidemment ses faiblesses et ses grosses qualités, Klemen Prepelic. Prepelic, c'est vraiment le joueur qu'il nous faut, il n'y a pas à dire. Là, il n'a pas fait trop de flopping, il n'a pas trop râlé, il a mis des tirs... Juste ce qu'il faut. Juste ce qu'il faut. Mais bon, c'est un joueur comme ça. Mais je répète, il vaut mieux l'avoir avec soi que contre soi. C'est quelqu'un qui est très difficile à marquer. C'est dans les attrapés et départs, c'est peut-être ce qui se fait de mieux, c'est-à-dire la vitesse d'exécution. Il fait faire énormément de fautes, il est capable de tirer à 3 points, il fait des passes décisives. Bravo Clément. Vous l'avez dit, donc 2 joueurs à Limoges qui ressortent un peu du lot. Au Mans, il y a aussi eu un bon passage d'un homme qu'on était ravis de revoir, c'est Michael Gelabal. Oui. Et on va dire comme un symbole, toujours sur ce poste 4, oui. Qui a été un peu vous le disiez en off avant le début de l'émission, le point noir de cette première mi-temps pour le CSP. Oui, moi si j'avais même tout le match. Même tout le match. Nous avons eu beaucoup de mal quand Gelabal a joué en poste 4. Nous avons eu beaucoup de mal parce que à un moment c'est Ousmane qui l'a marqué, à un moment c'est Fer, et il les amène au large, et après il joue son 1 contre 1 et il se retourne, et puis c'est son shoot préféré. Par contre, on a eu du mal, mais lui aussi a eu du mal pour défendre sur nos postes 4. Donc c'est un peu le problème quand Gelabal joue en poste 4. En attaque, ça peut être très intéressant. En défense, ça peut être compliqué. Ça s'annule, vous l'avez dit, il y a eu un super passage de CJFR. CJFR aussi, c'est un joueur de séquence.
sur 3-4 minutes, il peut tout faire, contrer, prendre des rebonds, mettre des 3 points, mettre des dunks. Il y a eu d'ailleurs une super action où il est à la finition avec un reverse dunk dessous. Ce que j'ai aussi envie de ressortir, Claude, ce soir, c'est qu'il n'y a pas eu la Wood dépendance au niveau des points. Et ça, c'est aussi quand même quelque chose de positif. Tout à fait. Dashwan, plus ça va, plus j'apprécie parce que c'est un joueur intelligent. Il a pris des shoots, il a vu que ça rentrait pas trop, il a surtout fait jouer. Et j'ai beaucoup aimé nos meneurs. Hein. Randle en deuxième mi-temps, wow, les rentrées, donner, marquer quelques paniers. Alors, faut l'accepter comme il est. C'est un joueur qui comme je l'avais dit, atypique, un joueur à risque, obligatoirement. Mais c'est un joueur qui, sur des coups, vous fait gagner des matchs. Hein. On en a eu des comme ça déjà à Limoges. On en a eu. On aime plutôt bien ce genre de joueur en principe. Et c'est vrai que l'association Wood-Randle a marché. Randle ou Wood tout seul, ça a marché. Avec, on l'a dit, Prepelic. Vraiment des bonnes nouvelles. Côté Manceau, ressortir aussi un autre homme, peut-être Watson, qui a eu un bon passage côté MSB. Mais j'ai un peu de mal à comprendre comment le Mans en est là. Parce que quand vous prenez... Il y a du talent aussi sur bien, le roster. Du talent. Vous prenez les espoirs, vous prenez les pros. Quel physique! Mais c'est des équipes, les plus physiques du championnat de France, le Mans. Il y a de la taille, il y a de la puissance, il y a tout. De l'athlétique. Mais comme quand ça va pas très bien dans une équipe, est-ce que la mayonnaise prend pas chez eux? Est-ce que... On se pose des questions. On est bien placé pour en parler, parce que tant Limoges que Le Mans, au vu des rosters, normalement, ne devrait pas se battre pour être 8e, mais pour être mieux classé, on va dire, en haut du championnat. On parle des rosters depuis quelques temps au Limoges CSP, parce que avant c'était un peu plus compliqué quand même. Vous l'avez compris. Ce soir, c'était un bon match de basket, avec une belle victoire du CSP. Claude, ce qui nous attend, c'est énorme. Un programme présidentiel, on va dire, pour le CSP. Oui, on part au casino à Monaco, non? C'est ça. Monaco, Pau, Nanterre, Villeurbanne, le carré d'as, on va dire, des gros chocs, des matchs de basket comme on aime. Tout à fait. On sera tous devant la télé dimanche prochain pour ce match face à la Roca Team. Et puis la prochaine fois qu'on se verra, Claude, ici à Beaublanc... je serai pas là, je suis désolé. Vous allez sécher pour la Cortez. J'avais prévu de partir avec mon épouse, donc le match a été décalé. Donc vous ferez passer un mot d'excuse à la direction du club. Je vous vois là, vous trouverez bien un remplaçant, il n'y a pas de souci. Un remplaçant, je sais pas, mais bon, on se retrouve à quoi qu'il arrive pour le débrief. Un petit mot, parce que je pense que Limoges peut faire un coup à Monaco. Je vous explique pourquoi. Monaco va avoir la coupe en tête. Monaco, pour l'instant, est un peu diminué. Je pense que l'orgueil de certains joueurs de Limoges, je sais pas. Sur ce que j'ai vu sur le 4e quart-temps. Alors vous allez dire, Bolot, il sait pas ce qu'il dit. Il disait qu'on ferait pas les playoffs et tout. Je te dis toujours que ça va être difficile. Mais j'ai vu des choses ce soir qui m'ont pas déplu. C'est enregistré, c'est dans la boîte. On ressort ça dans 8 jours. À bientôt. Bonsoir, dormez heureux.